Mesdames, Messieurs, à l'instar de Pascal, je pense que ce que certains orateurs vous donnent en longueur, ils vous le retirent en profondeur. Et j'ai souhaité vous épargner un propos trop long qui aurait passé en revue les faits d'armes, heures et malheurs du préfet du Gers depuis le 29 juin 2015. 29 juin, jour de la Saint-Pierre, et ce fut en effet assez régulièrement ma fête pendant ces 30 mois. Mesdames, Messieurs, autant l'avouer, avec mon épouse, nous avons immédiatement aimé le Gers. Ses paysages apaisés, ses pentes douces, son patrimoine monumental, l'odeur de ses marchés, sa lumière particulière. Sa vitalité culturelle aussi, singulièrement pendant toute la période estivale, où explosent littéralement ses festivals. Je songe bien sûr à Jazzy Marciac, au Vanda Sacondon, à Tempo Latino, à Welcome Tzigani, ou à d'autres moments un peu plus confidentiels. Et sa table, évidemment. Je n'ai jamais caché faire partie de ceux qui pensent comme le bon roi Henri IV que bonne cuisine et bon vin, c'est le paradis sur terre. Une cuisine généreuse, solide, goûteuse, une cuisine de tendresse et d'amour. Et puis, il y a le vin. Il y a le vin comme l'histoire d'une formidable renaissance, voici 40 ans. Frais, léger et fruité pour les côtes de Gascogne, subtil et délicatement puissant pour les appellations en rouge et blanc, Saint-Mond fut une découverte heureuse. Tout comme le floc, trop méconnu en dehors de la Gascogne, et pourtant si intéressant. Et que dire de l'Armagnac, de sa puissance qui se mérite, et des brûlots dont il est un prétexte rituel et fort gai. Bref, le Gers est fait pour être aimé. Il est généreux et il donne beaucoup. Seulement voilà, il est peuplé de Gascons. Et les échanges peuvent rapidement, comme la blanche d'Armagnac en sortie d'alambic, titrer à plus de 40. De ce point de vue, prétendre que ce département de Cocagne serait simple et facile pour un préfet serait exagéré. Comme ceux qui aiment bien châtient bien, le Gers attend beaucoup de celles et ceux qui ont l'honneur de servir. Et ces paysages sereins, les instants lumineux et colorés qu'il offre à l'envie, ne doivent pas occulter son exigence de département rural, en proie aux interrogations et aux difficultés d'un monde où la puissance publique ne peut pas tout, ne peut plus tout. Au rang des mobilisations régulières, des crises agricoles évidemment, nombreuses ici. Le préfet y joue un rôle complexe, tout à la fois médiateur, entremetteur, facilitateur, petit facteur parfois avec Paris, et souvent exutoire. Je pense bien sûr aux difficultés structurelles de l'élevage, difficiles dans un département comme le nôtre, où il faut faire avec une météo sudiste. Je songe aussi à la crise laitière, larvée ou violente depuis des années, qui condamne chaque mois des éleveurs gersois à se reconvertir ou à disparaître. Je pense aussi aux productions céréalières, tellement tributaires de la météo et dont les rendements, les meilleures années, arrivent à peine à la moitié de ceux du nord de notre pays. Et il m'a même fallu découvrir les difficultés d'une production modeste en volume, mais forte en image et en odeur, n'est-ce pas, cher Christian Peters, l'ail, produit d'exception, concurrencé comme tant d'autres par un grand voisin. Mais naturellement, ce sont les deux crises aviaires de fin 2015 et fin 2016 qui ont été, pour toute la filière déjà, bien sûr, pour l'État et ses services, pour les collectivités, les plus difficiles. D'abord parce qu'elles ont créé de fortes tensions avec la profession, ou du moins avec une partie de celle-ci, et il est vrai que ces crises, et notamment la seconde, la dernière, ont mis en évidence des modèles de développement, des visions même de la filière gras, très différentes, pour ne pas dire opposées. Ces divergences de modèles, entraînant des appréciations différenciées de la crise, ont généré des tensions très fortes, difficiles à gérer, et qui s'expliquent, tant cette crise touchait à l'identité même du département. Des moments difficiles, donc, une sortie de crise qui impose aujourd'hui la plus grande vigilance et la plus grande exigence de biosécurité parce que le risque d'une nouvelle épisodie demeure. Deux observations pour conclure sur cet épisode. L'État a répondu présent, massivement, et d'une façon reconnue comme très réactive, même si tout n'a évidemment pas été parfait dans cette gestion de crise. Ce sont au total près de 45 millions d'euros que l'État a accordés en indemnisation aux éleveurs gersois. Deuxième observation, je me suis rendu compte que je connaissais mal la filière. Car je croyais, en arrivant dans Gers, que c'était les hommes qui gavaient les canards. Et je me suis rendu compte que l'inverse était vrai aussi. Enfin, il y a l'eau. Il y a l'eau, plutôt le manque d'eau. L'eau précieuse et rare, que l'on stocke insuffisamment
et qui tous les ans oblige le préfet à prendre des arrêtés de restriction de consommation. Une situation qui, évidemment, avec le réchauffement climatique, ne s'arrangera pas et qui constitue incontestablement l'un des grands défis de ce département, qui a réussi la prouesse, à force d'ingéniosité et de créativité, d'être un grand département agricole et viticole, alors qu'il n'a pas ou si peu d'eau. Au chapitre des difficultés, bien sûr, les tensions liées à l'évolution des services publics, les brigades de gendarmerie, les écoles, les trésoreries, ce sont à chaque fois des sujets extrêmement difficiles pour l'ensemble des habitants, pour les élus, pour le préfet et ses services. Et l'émotion suscitée par ce qui est vécu, comme un abandon par l'État, est légitime, il faut l'entendre. À nous de réussir à convaincre que l'on peut organiser autrement le service public en s'appuyant sur d'autres organisations de la réponse publique, comme ce réseau des maisons de service au public que je mettrai en toute immodestie au bilan de mon action. En utilisant aussi à fond les possibilités encore balbutiantes de la dématérialisation. À quoi bon, en effet, Monsieur le Ministre, déployer avec ardeur un réseau de haut débit numérique si nous, État, collectivités, acteurs publics, ne faisons pas évoluer les usages vers plus de dématérialisation pour permettre précisément à la ruralité de demeurer ce qu'elle est, un refuge parfois, mais surtout un formidable espace de créativité et d'authenticité, doté des mêmes services que tout le territoire national. Nous en avons souvent parlé ensemble avec le sénateur Montaugé. Bref, pour reprendre la célèbre formule d'Alain Delon Tancrède dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Mesdames, Messieurs, pendant ces 2 ans et demi, j'ai cherché à faire jouer à plein ce rôle singulier du corps préfectoral. Permettre au dialogue de se nouer, parce que le drapeau tricolore offre la garantie d'une écoute impartiale, neutre et ouverte, tournée vers la seule issue qui vaille, la sortie de crise, au terme d'un dialogue forcément républicain. Les élus, parlementaires, présidents du conseil départemental, les maires toujours un dossier en besace à faire avancer ou une décision à contester, mais toujours aussi un même engagement pour la chose publique et le service de leurs concitoyens. Bref, tout ce qui rend ce métier singulier, bien lourd, mais si enrichissant, je l'ai trouvé ici. Et c'est ainsi, dans notre pays, dans un département comme le nôtre, la demande d'État reste forte, car on s'en félicite, on le déplore, notre pays s'est construit autour de l'État, et de cette réalité historique découle une organisation territoriale propre à la France. L'institution préfectorale et le réseau des préfectures et des sous-préfectures sont l'incarnation d'un État proche et impartial. Ce modèle a déjà traversé plus de 2 siècles, de nombreux régimes politiques, et a su s'adapter pour rester fidèle à sa tradition d'engagement républicain, de service de l'intérêt général et de contact avec la population. Et au fond, cette conception de l'État, loin d'être désuète et moderne. Les préfectures et les sous-préfectures sont encore aujourd'hui des institutions précieuses, stables, solides, en particulier à l'occasion de crises. Elles incarnent l'unité de la nation, elles incarnent aussi l'égalité des territoires. Ce qui n'exonère évidemment pas de la nécessaire adaptation de ce réseau à la France de 2018. L'État évolue, celles et ceux qui ont la charge de le représenter aussi. À l'heure des réseaux sociaux, l'autorité de l'État ne s'exprime plus comme hier. On attend de celles et ceux qui représentent l'État la proximité et la rapidité, et plus que jamais l'explication des décisions, leur sens. Cette posture ouverte ne doit pas faire obstacle à ce que s'affirme l'autorité de l'État. Et il nous faut, préfet, sous-préfet, avancer sur un chemin escarpé entre l'autoritarisme peu fécond et l'autorité souple qui entraîne et mobilise, entre capacité de conviction et fermeté lorsque l'intérêt général l'exige. En somme, comme je le dis souvent à mes collaborateurs, nous devons faire montre d'une âme d'État, mais pas d'état d'âme. Et il nous faut accepter de ne pas toujours chercher à plaire, en se rappelant lucidement que de toute façon, dans le domaine de l'action publique, on fait soit des ingrats, soit des mécontents. J'ai été heureux ici, avec mon épouse, et nous laissons dans le Gers beaucoup de souvenirs et l'année. Tous les deux, nous avons été heureux de vous croiser. Nous ne vous oublierons pas. Ce n'est pas une promesse de Gaston. Merci.